Ce soir, c'est la Elula de Rav Ben Zion Abba Shaul. Le Gaon Agadol, Chacham Ben Zion Abba Shaul, qui était le Rosh Yeshivat Porat Yosef, qui était l'un des grands de la génération. Il n'y a pas aujourd'hui un Ben Torah qui ne sait pas ce que c'est le livre Or Letzion. Or Letzion, un livre de Halacha, que l'on trouve toutes nos questions et qu'on peut savoir quoi faire, comment faire. C'est le grand Chacham Ben Zion Abba Shaul, que lui-même était Chavruta, ami intime avec le Rav Ovadia Yosef. On raconte qu'ils tous les jours ils marchaient à Jérusalem, ils étudiaient dans le chemin. Il y en a qui disent qu'il faisait un daf de Gemara à l'aller, un daf de Gemara au retour par cœur. Il y en a qui disent qu'il faisait 40 pages de Gemara. Bon, en tout cas, c'était quelqu'un de géant. Donc, j'aimerais dire quelques petites anecdotes sur le Chacham Ben Zion Abba Shaul. Un jour, dans le tribunal rabbinique de Jérusalem, il y avait une question sur un guet, une femme que son mari ne voulait pas la divorcer, donc elle était à Gouna. Et voilà qu'ils ont réussi à convaincre le mari de quand même écrire un guet. Et voilà qu'une question simple s'est posée sur la cacheroute, donc sur la validité de ce guet. Qui étaient les Dayanim? Les Dayanim, c'était le Rav Yosef Shalom Eliashiv, le Rav Betzalel Jolti et le Rav Ovadia Yosef. Trois grands dayanim, les grandes générations. Et donc, ils sont en train de discuter, est-ce que le guet est cachère et le guet n'est pas cachère. Maintenant, il ne s'agit pas maintenant d'écrire un nouveau guet. Si tu écris un nouveau guet, c'est fini, tu as perdu le mari, il n'écrira pas. Donc, en fait, est-ce que la femme sera permise ou est-ce qu'elle sera interdite pour toujours? Rav Eliashiv et Rav Jolti ont dit, on n'a pas de preuve pour pouvoir permettre cette chose-là, donc on interdit, on pense que le guet, il est pas sourd. Et Rav Ovadia Yosef, il s'est opposé, il a dit, oui, j'ai vu dans un shoot comme ça, dans un des décisionnaires de notre génération qui a dit ça, et un des Acharonim, il a dit ça. Donc il dit, j'ai plusieurs preuves des décisionnaires des dernières générations qui permettent cette chose-là. Maintenant, Rav Eliashiv et Rav Jolti, ils ont dit, écoute, on respecte les Acharonim, mais nous, on veut une preuve des Rishonim, une preuve qui est plus ancienne. Et Rav Ovadia Yosef, il ne savait pas quoi faire, etc. Il a dit, écoutez bien, il me semble que quelques années auparavant, j'ai discuté de ce sujet avec Chacham Ben Zion Abba Shaul. Et lui m'avait dit à cette époque-là qu'il a une preuve d'un Tosfot, que le Tosfot c'est un des Rishonim, d'un Tosfot dans le chasse, qu'on voit dans le Tosfot que ce guet il est cachère. Mais je ne me rappelle pas où il est ce guet, où il est ce Tosfot. Ils ont dit, tu sais quoi, on accorde. Ils ont demandé au chaliach du Beddin, il dit, va vite chercher Chacham Ben Zion Abba Shaul à la yeshiva de Porat Yosef. Il rentre dans la yeshiva, Rav Ben Zion Abba Shaul était en plein chiour, en plein cours devant les élèves. C'était trop urgent. Ils ont demandé à Rav Ben Abba Shaul de sortir. Donc il a accepté de sortir. C'est quelque chose, une aguna. C'est pas tous les jours qu'il y a une aguna. Il est venu au Beddin. Il lui demande, est-ce que tu te rappelles d'un Tosfot? Il dit oui, c'est le Tosfot dans cette macérette-là. Il leur ouvre le Tosfot ici, ici, ici. Et donc le Rav Eliashiv, le Rav Jolti, il dit, tu as raison, c'est une bonne preuve. Ils ont validé le guet. Rav Ben Abba Shaul, il est reparti. Ça, c'est donc pour montrer la grandeur du Rav Ben Abba Shaul. Maintenant, il faut savoir encore une chose. C'est que Rav Ben Abba Shaul, sa grandeur dans la Torah l'a amené à faire des nissim extraordinaires. Pas toujours, on voit, il y a aujourd'hui beaucoup d'histoires de Nissim, des miracles. Mais il faut savoir que les miracles aujourd'hui, on peut y croire quand on voit un rave qui fait des miracles seulement si il a une force de Torah. Aujourd'hui, la seule force qui permet à l'homme de pouvoir faire des choses surnaturelles, c'est seulement la force de la Torah. Et donc, chez Rav Ben Abba Shaul, on voyait ces choses. Je vais vous donner quelques exemples. Il y avait une fois, Rav Ben Abba Shaul, il a commencé l'année. Il donnait cours tous les jours aux élèves. Et donc, ils ont commencé à étudier la Masechet Psachim. La Masechet Psachim, comment elle commence? Or, les Arba'a, la veille du 14, la veille du 14, on vérifie les maisons de Bdikat Hametz. Or, les Arba'a, ça. Et donc, il demande aux élèves de lire à voix haute, Or, les Arba'a, ça. Puis, étrangement, il demande aux élèves, répétez encore une fois la phrase. Or, l'Arba'a, ça. Après, il demande une troisième fois. Répétez encore une fois. Or, l'Arba'a, ça. Et ils arrêtent. Il dit, Rabotai, est-ce qu'il y a ici un bachour qu'on ne lui a pas fait la Brit Mila? Ils n'ont rien compris. Et d'un coup, il y a un enfant, un élève, de l'âge de 14 ans, qui se lève et il dit, oui, moi, on m'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi on t'a pas fait la Brit Mila? Il dit, parce que mes deux grands frères, ils avaient fait la Brit Mila et ils sont niftarim, ils ont perdu la vie à cause de la Brit Mila. Il y a une halakha qui dit que quand il y a deux frères qui perdent, le troisième, on ne fait pas la Brit Mila. Il lui dit, va maintenant chez un spécialiste, peut-être qu'aujourd'hui on peut te faire. Il est allé ils ont vu qu'on peut lui faire la Brit Mila, ils lui ont fait la Brit Mila. La Brit Mila Bachov, c'est un grand mot. Mais ils ont demandé, mais quel rapport avec Orler ça? Et trois fois, et Bdikat Hametz, c'est quoi le Iné? Pourquoi Orler?
Il dit, j'ai demandé la première fois aux élèves de lire la première phrase. Et moi, j'ai pas entendu Orler Bassar. J'ai entendu Orlat Bassar. Et donc, j'ai entendu Orlat Bassar. J'ai dit, quoi Orlat Bassar? Répétez encore une fois. Et j'entends encore une fois Orlat Bassar. Et j'ai encore Orlat Bassar. Il y a quelqu'un ici qui a Orlat Bassar. Il y a quelqu'un ici qui a sa Orla. Qu'on lui a pas retiré la Orlat Bassar. Il n'a pas Orlar Bassar, Orlat Bassar. Et donc, c'est comme ça qu'il a trouvé qu'il fallait lui faire la Brit Mila. Encore une petite histoire, c'est que une fois, il était dans une Brit Mila. Comme je l'ai dit, il était Moël. Il est dans une Brit Mila et il voit que le bébé, il a un petit peu une infection aux yeux. Alors, vous savez, quand Shulchan Aruch, il dit que quand un bébé il a une infection aux yeux, les yeux ils sont reliés au cœur. Shura ina de'ena beli batalia, on ne fait pas la Brit Mila. Et voilà qu'il y a un médecin présent. Et le médecin, qui était important, un médecin expérimenté, il dit aucun problème. Vous pouvez faire les yeux fermés. Rabbi Tzia Shaul, il dit, avec tout le respect que je te dois, moi j'ai le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit qu'un enfant qui a quelque chose aux yeux, je ne fais pas la Brit Mila, même si tu penses que ce n'est pas un problème. Et il a décidé de ne pas faire la Brit Mila, malgré que le médecin, il a dit, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, ça a fait un scandale, tu connais mieux que les médecins. Il dit, moi je ne suis pas Hacham, moi je vais avec le Shulchan Aruch. Quelques mois plus tard, ils ont découvert que cet enfant-là, il avait un dam mésoham. Il avait un sang qui était complètement mésoham. Mésoham, c'est-à-dire plein de problèmes. Il avait un problème dans le sang. Et il dit, si, d'impureté, et si on lui avait fait la Brit Mila, il aurait perdu la vie. Donc, ils ont attendu, après quelques mois, qu'il guérisse de ce problème-là. Après, Rav Tzia Shaul, il a fait la Brit Mila. Tout ça pour dire que un homme de Torah qui était tellement enfoui dans la Torah. Il était enfoui dans la Torah. Si vous voyez un petit peu les svarot du Orletzion, vous voyez les halachot du Orletzion, sa manière de réfléchir, il était tellement brillant. D'où elle venait? Déjà, il était intelligent, mais ça venait par un amal. Ça venait, on voyait que, regardez un petit peu étudier ses livres, vous voyez à quel point sur chaque svara, chaque petite idée, chaque logique, quel point il a investi, il a réfléchi, il s'est efforcé. C'est pas à la va-vite. C'est pas la vite, il a étudié, ah, l'explication elle est comme ça. Ah, là, c'est comme ça. On voit vraiment qu'il s'est donné du mal à penser. Là, il a eu des tsarotes dans sa vie. Il a eu un AVC qui était très grave. Il a failli mourir. Après, quand il s'est levé, vous savez qu'il avait dit, il avait pris sur lui de jamais écrire un livre. Moi, j'écris pas de livre. Et malgré tout, il a sorti l'Orletzion, Chelek Aleph. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand il est tombé très malade, il a eu cette maladie-là, où après, il marchait à moitié, la moitié de son corps était paralysé. Il a dit, dès que je me suis levé de mon lit de mort, j'ai compris, de mon lit de malade, j'ai compris que je ne suis pas encore là pour longtemps. Et donc, si j'ai envie de partager ma Torah, je suis obligé d'écrire, donc j'ai changé d'aide. C'est là qu'il a décidé d'écrire. Et aujourd'hui, il y a le Chelek Bet, Chelek Gimel, Chelek Dalet, Chelek He de Orletzion qui ont utilisé toutes les halachot qu'il a dit au long de sa vie. Vous savez combien de gdolé poskim, aujourd'hui de grands poskim, sont ses élèves? Est-ce que vous avez entendu parler du Rav Shlomo Zafrani? Rav Zafrani, vous avez entendu parler du Dayan, le grand, c'est l'élève de Rav Tzia Shaul. Et vous avez entendu parler du Rav Gidon Ben Moshe. Rav Gidon Ben Moshe, un grand possède qui veut qu'il soit le Rav Araché Yerushalayim, des Raché Yeshivot, le Rav Yitzhak Bracha, des grands, des géants, c'est des élèves de Rav Tzia Shaul. Alors, Yehi Ratzon, Shesrutot Tagen Ba'adenu, Venizke Bezrat Hashem, Bisrut Filotav, grâce à ses prières, grâce à sa grandeur dans la Torah, grâce à la Torah qui nous a laissé, qu'on peut l'étudier, qu'on peut savourer cette Shama la Torah, faire venir très prochainement Biat Meshiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu Amen.